Dans cette première mission, il fallait donc calculer le seuil de rentabilité. Alors pour rappel, le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires qui permet d'avoir un résultat nul. On disposait d'un compte de résultat annuel avec les charges et les produits. Et dans l'énoncé, on nous disait que les charges 66 à 68 étaient des charges fixes. Il me semble qu'on disait 66 à 68, il faudra regarder. Donc à partir de cela, j'ai construit mon tableau différentiel, mon compte différentiel. Donc en montant les montants et en mettant les pourcentages. Alors pour établir mon compte différentiel, j'ai remis mon chiffre d'affaires ici. Ensuite, j'ai calculé mes charges fixes en prenant les comptes 66 68. J'ai pu conclure mes charges variables en déduire mes charges variables, puisque le total des charges moins les charges fixes est égal à mes charges variables. Chiffre d'affaires moins charges variables égale ma MCV, moins mes charges fixes, pardon, égale mon résultat. Ensuite, j'ai appliqué, alors j'ai déterminé les pourcentages, donc ici 100%, ici 80%, ici 31,17. Pour obtenir le 31,17%, il faut que je prenne ma MCV que je divise par mon chiffre d'affaires. Et voilà, j'obtiens 31,17%. Ensuite, il fallait calculer mon seuil de rentabilité. Je vais le faire ici. Alors, pour calculer mon seuil de rentabilité, je prends mes charges fixes et je divise par mon pourcentage de MCV. Et voilà. Ça, c'est mon seuil de rentabilité, donc un peu moins de 2 500 000 euros. Je peux me vérifier aussi. Alors, pour me vérifier, je reprends mon seuil de rentabilité. Alors, je le reprends. Voilà. Je reprends mon pourcentage de charge variable. Je calcule ma nouvelle MCV. Seuil de rentabilité fois mon pourcentage de MCV. Et j'obtiens 766 308 euros. Je retire mes charges fixes et j'obtiens un résultat qui est nul. Donc, ce montant est bien le seuil de rentabilité puisque lorsque je l'atteins, j'ai 0 de bénéfice. Je fais ni bénéfice ni perte. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, il fallait déterminer la date du point mort. Alors, le point mort est la date à laquelle le chiffre d'affaires est atteint dans l'année. Donc, pour cela, il faut que je reprenne mon chiffre d'affaires annuel. En face, je mets le nombre de jours 360, puisque ce chiffre d'affaires a été généré en 360 jours. Moi, je mets mon seuil de rentabilité. Donc, 2 458 591 et avec un petit produit en croix. Donc, ça fois 360 divisé par 16 500 000, j'obtiens 53,64 jours, que j'arrondis à 54 jours, donc c'est le 24 février. Donc, d'après cette première activité, on peut conclure que le seuil de rentabilité sera atteint assez tôt. Alors, cela s'explique par le montant des charges variables et donc aussi par la faiblesse des charges fixes puisqu'elles ne représentent que 766 000 euros sur un chiffre d'affaires de 16 500 000 euros. Voilà.